Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de juillet pour un tout nouvel épisode de Lumi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble un sujet très spécifique, la spiritualité. Si je vous dis de penser à la spiritualité, qu'est-ce qui vous vient immédiatement? À quoi vous pensez naturellement? Quelles images vous viennent instinctivement? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est des codes? Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est des personnes sur les réseaux sociaux? Prenez quelques secondes pour réfléchir à ça. Vous pourrez me dire d'ailleurs dans les commentaires si ce que je vais citer juste après, c'est ce à quoi vous aviez pensé. Tu sais, je parle de spiritualité, mais ça peut aussi être qu'est-ce qui vous vient si je dis une personne spirituelle? C'est quoi l'image que vous en avez? Comment vous l'imaginez? Est-ce que, encore une fois, il y a des choses qui pop immédiatement ou est-ce que c'est un peu le flou? Je vais vous dire à quoi je pense quand j'entends spiritualité. Je vais penser à plusieurs couleurs, notamment les couleurs plutôt beige, sable, terracotta, qui sont souvent associées au développement personnel, à la douceur, une espèce de côté un peu dépouillé, retour à la nature, à l'essentiel. Je pense aussi au vert immédiatement, à la nature, qu'on voit qui est quand même assez omniprésente dans pas mal de contes spirituels ou même de pratiques de sorcellerie. Le vert est souvent associé à la guérison, à l'ancrage, à la nature encore une fois. Je vois aussi du violet, l'intuition, le mystique. Le violet, c'est vraiment une couleur qui est associée à la spiritualité, c'est une couleur extrêmement dominante. C'est aussi une des couleurs des 7 chakras, donc c'est vraiment ce genre de couleurs, ce genre de mots, de termes qui me viennent. Il y a aussi le noir qui va me venir, plus pour le côté ésotérisme, sorcellerie, hem, le côté doré, pour tout ce qui est sacré, lumière. Donc moi, quand on parle de spiritualité, je vois surtout plusieurs directions possibles, plusieurs branches de spiritualité. Évidemment, il y a aussi beaucoup de symboles qui me viennent, que ce soit les chakras, même la religion, que les religions, en fait, pas la religion, mais plutôt les religions. Quand je disais la religion, je parlais dans sa globalité, les croyances, qu'elles soient monothéistes, polythéistes. Je vois beaucoup de symboles, la fleur de vie, l'étoile à 5 branches. Pour moi, c'est vraiment comme une banque d'images qui m'apparaît d'un coup comme des repères que j'ai pu engrangé au fil des années à force de m'intéresser à la spiritualité. Moi, je le vois vraiment comme une espèce de banque d'images ou de repères, comme je disais. Et pour moi, cette banque d'images, elle est plurielle. Comme je vous ai dit, il y a vraiment plein de choses qui me viennent. Et ça montre à quel point la spiritualité, elle est vaste. Les types de spiritualité sont nombreux. La pluralité de ce que je viens de vous citer, dans les grandes lignes, évidemment, parce que je ne réduis pas du tout la spiritualité à uniquement ce que je viens de citer, c'est vraiment ce qui m'apparaît instinctivement. Je pense que c'est aussi très lié aux années d'accumulation d'informations, d'engranger un certain savoir, d'apprentissage. Donc pour moi, c'est quelque chose où vraiment, genre, quand je dis spiritualité, il y a tout ça qui apparaît en même temps. Ce que j'ai cité, ça fait partie de ces codes-là. C'est comme des sortes de repères. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et là je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, ou même dans la vie courante, si on se base sur un physique ou si on se base sur des visuels, donc encore une fois l'image dans sa manière globale, tous ces codes-là nous renvoient immédiatement vers un univers, à une espèce de culture commune, à des repères. Et même si évidemment ils sont très nombreux, je trouve qu'ils sont quand même extrêmement identifiables. Comme je vous disais, le vert, la nature, la guérison, l'ancrage, le violet, plutôt tout ce qui était mystique, intuition, médiumnité. Pour moi, c'est vraiment des codes qui sont extrêmement associés. Vous avez évidemment tout ce qui est arbre de vie, yin et yang, les serpents, les papillons. Là, je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé des images, des symboles aussi, mais il y a aussi tout l'aspect langage. Peut-être que vous, c'est plutôt des mots qui vous sont arrivés. Alignement, ancrage, intuition, médiumnité, fréquence, vibration, taux vibratoire, synchronicité, manifestation, lâcher prise, incarnation, énergie. C'est aussi tout un langage, tout un vocabulaire, un champ lexical qui appartient à cet univers de la spiritualité et qu'on retrouve évidemment aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les livres, sur YouTube, ou peu importe. Peut-être que ce qui vous est arrivé aussi, ça peut être des odeurs, des objets, de l'encens, des bougies, des autels, des tapis de yoga, des carnets, un pendentif particulier. Donc je ne sais pas si parmi tout ce que j'ai cité,
Vous, c'est ce qui vous a popé. J'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires et de voir qu'est-ce qui vous est venu naturellement, qu'est-ce que ça vous inspire quand on parle de spiritualité ou d'une personne spirituelle. J'ai fait l'exercice auprès de mes proches et ce qui est très drôle, c'est que les personnes qui ne sont pas du tout axées sur la spiritualité, qui ne s'y intéressent pas nécessairement, ont énormément de clichés, comme par exemple des personnes qui vont avoir des sarouels, des personnes qui vont porter que des trucs extrêmement larges et fluides. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Des personnes qui vont être extrêmement sages, extrêmement posées. Donc là, on arrive aussi dans tout ce qui est trait de caractère, qui était aussi beaucoup ressorti. Tu sais, quand on parle d'une personne spirituelle, on imagine, et là encore une fois, je vais faire une généralité, je vais parler de l'inconscient collectif et des personnes que j'ai questionnées. On va plutôt penser à des personnes assez douces, qui vont essayer de peut-être temporiser, qui vont essayer de prendre beaucoup de recul sur ce qu'elles vivent, être beaucoup dans le partage, dans le don de soi, dans cette espèce de douceur et de bienveillance. Et ça aussi, ça fait partie des traits caractéristiques auxquels les gens s'attendent quand on parle d'une personne spirituelle. Pour moi, en fait, c'est important que vous compreniez. Le problème, c'est pas que ces codes existent, puisqu'ils font partie intégrante de la spiritualité. Le problème pour moi, il apparaît plus quand ces codes, ils deviennent la définition de ce que devrait être une personne spirituelle ou de ce que devrait être la spiritualité ou de ce que devrait être une pratique spirituelle. Ces codes, ils sont omniprésents aujourd'hui dans le quotidien des gens qui s'intéressent à la spiritualité. Les algorithmes montrent certains types de contenus, les contenus qui fonctionnent reprennent certains codes, et petit à petit, en fait, on a tendance à intérioriser, je trouve, ces codes-là. Alors, on peut se les approprier, mais il y a quand même une notion de... J'ai l'impression qu'implicitement, personne ne vous dira jamais, pour être spirituel, il faut que. Mais je trouve que par répétition, par les contenus qu'on voit, par ce qu'on entend, il y a quand même une notion de cases dans lesquelles il faudrait presque rentrer pour être une personne spirituelle. Je m'explique. On voit beaucoup de contenu sur la manifestation, sur la méditation, que ce soit les pratiques, que ce soit les rituels de sortilège. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va faire quand on explore sa spiritualité. Là, je sais pas si c'est votre cas, je vais aussi parler en mon propre nom. Quand on découvre la spiritualité, forcément, on a envie de tester des choses, on a envie de comprendre, on a envie d'essayer, et c'est normal, on explore cette spiritualité-là. Mais la vraie question, c'est que pour moi, la limite de l'injonction, c'est aussi ça. C'est se dire, ok, est-ce que je médite parce que j'aime méditer? Est-ce que je tire les cartes parce que j'aime ça, parce que ça me nourrit? Ou parce que j'ai constamment besoin d'avoir des réponses à mes questions? Je porte cette couleur parce que je l'aime, parce qu'elle fait partie de moi, ou parce que cette couleur-là est associée justement à la spiritualité? Est-ce que j'utilise ces mots parce qu'il faut, entre guillemets, les utiliser pour que les autres les comprennent, parce qu'ils me ressemblent, parce qu'ils ont du sens pour moi, ou parce qu'il faut les utiliser pour être compris, pour être reconnu par ses pairs? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, pour moi, il y a une notion aussi d'image qui est omniprésente. Que vous soyez sur les réseaux sociaux, je veux dire activement ou pas nécessairement, que vous consommiez du contenu sans forcément en créer. Cette notion en fait de, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on nous partage, avec tout ce qu'on peut lire, avec tout ce qu'on peut regarder aussi sur les réseaux, encore une fois, sur YouTube ou peu importe, pour moi il y a cette notion de c'est comme ça entre guillemets qu'on fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est là que moi ça me pose problème. Évidemment, on peut explorer, on peut tester. Moi, je suis passée par là, il y a pas de problème. J'explore encore certaines choses. J'ai appris à faire des trucs aujourd'hui, je ne fais plus. Je sais qu'à une période de ma vie, j'étais hyper assidue. Ah, ok, c'est la pleine lune, il faut que je fasse ce rituel absolument. Alors qu'en réalité, déjà, il y a une espèce de pression qui s'installe pour être toujours une meilleure version de soi-même. Et pour être une meilleure version de soi-même, il faut, j'ai l'impression, toujours faire plus. Toujours essayer d'être plus aligné, toujours essayer de régler plein de choses. Et pour moi, il y a cette notion, et je suis désolée, c'est peut-être un peu fouillis ce que je dis, mais pour moi, c'est tellement large comme sujet. Pour moi, il y a vraiment plusieurs notions. En fait, en cherchant à expérimenter, on peut rapidement se perdre aussi. Et c'est ok, parce qu'on peut se perdre, on peut se retrouver, il n'y a pas de problème. Mais en fait, en cherchant à être de plus en plus aligné, en suivant de plus en plus de préceptes, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, en suivant les lignes directrices qu'on nous transmet
et qu'on essaye de comprendre, qu'on teste, je me demande si on cherche réellement à être aligné ou on cherche à avoir l'air aligné. Ce qui pour moi est une nuance hyper importante. Parce que dans la spiritualité, forcément, quand vous allez expérimenter, quelles que soient vos pratiques, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes ou pas les mêmes pratiques, qui s'y intéressent ou pas. Donc forcément, ça crée des liens, ça crée des connexions. Et il y a aussi une espèce de, parfois, de sentiment d'appartenance à une communauté, le besoin aussi d'être compris, ce qui est extrêmement agréable, on va se le dire, quand on est des personnes qui s'intéressent à ça, parce que les personnes qui ne s'y intéressent pas, pour certaines personnes, on va juste avoir l'air de gens complètement perchés. Que vous parliez de médiumnité, que vous parliez de tarot, que vous parliez de méditation, on est vite rentré dans des cases par les gens qui ne s'y intéressent pas. Et j'ai l'impression que nous-mêmes, on a tendance, pour se rassurer, je pense, pour rentrer dans un moule, à faire ce qu'il faut faire, ou à ressembler à ce qu'il faudrait ressembler. Je sais pas si ça fait du sens pour vous. Je sais pas si mon propos est extrêmement clair. J'espère que je le traduis vraiment de la façon la plus simple possible et que c'est pas trop un sac de nœuds dans ce que je dis. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé. Je vous ai dit que je vous raconterais un truc qui m'est arrivé récemment. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, le luminarium, au début, j'ai voulu mais prendre le contre-pied total des couleurs de la spiritualité. Je voulais pas du tout être associée justement aux gens, entre guillemets, un peu perchés, qui assumaient pleinement pour le coup leur spiritualité. Et moi, j'assumais pas trop. Donc je me suis juste dit, je vais partir pour ma direction artistique de mon compte Instagram sur des couleurs assez punchy, assez vraiment peps, un espèce de bleu électrique, un rose clair mais plutôt quand même assez soutenu, un jaune bien pétant, des couleurs qu'on n'a pas tendance à voir dans les contenus spirituels si vous êtes un petit peu sur les réseaux. J'ai vraiment pris le contre-pied total en me disant je n'aurais pas l'air d'une personne complètement perchée. C'est vraiment ça qui s'est passé, j'assumais pas, je parlais pas du tout de médiumnité à l'époque, 0, je parlais que des cartes et d'astro, c'est ça qui se passait, et de faits historiques. C'est vraiment juste ça qui s'est passé. Et puis, la DA, direction artistique, a un petit peu évolué, mais je me cherchais un petit peu. Entre-temps, j'ai fait plein de rencontres dans la spiritualité. Alors, quand je dis dans la spiritualité, c'est juste des personnes, que ce soit par rapport à mes ateliers, que ce soit par rapport à mes événements de tarot. Bref, j'ai fait plein de rencontres. J'ai découvert des personnes complètement différentes les unes des autres, toutes spirituelles, entre guillemets, à leur... je mets des guillemets parce qu'en fait, spirituel, ça veut tout et rien dire, mais des personnes complètement différentes, qui avaient des pratiques complètement différentes, toutes extrêmement intéressantes, mais vraiment un florilège de personnes, de diversité dans la spiritualité. Et à force, je me suis sentie plus aussi légitime petit à petit par mon expertise, par mon expérience, et je me suis dit, c'est peut-être le temps d'assumer aussi ce côté-là. Et là, c'est un peu parti en live. Donc au début, je refusais les clichés, et d'un coup, je suis partie vraiment, mais les 2 pieds dedans, quoi. Mais quand je vous dis que je suis partie les 2 pieds dedans, j'étais hyper animée par ça. Je me suis dit: «Je vais changer l'ADA et là, quitte à changer, on va faire ça proprement, on va refaire le site internet, on va refaire les cartes d'affaires, on va faire ceci, on va faire cela». Et là, j'y suis allée all-in, vraiment. Alors toujours quelque chose quand même qui me ressemblait graphiquement, mais du coup, je suis allée vraiment vers les couleurs, qui sont complètement associées à la spiritualité et surtout au mystique, puisque la médiumnité est très associée au mystique, au monde de l'invisible, tout ça, donc plutôt un violet assez, foncé. Je pinaillais pendant des jours sur tel bordeaux ou tel vert, alors que les gens clairement n'auraient probablement jamais fait la différence. J'ai perdu un temps fou à faire ça, mais parce que je voulais faire ça tellement bien, je voulais tellement que visuellement, on reconnaisse tout de suite ces codes-là. Vous allez voir, c'est quand même allé loin. Donc j'ai refait tout mon site internet, j'ai tout refait, hein. J'ai fait une grosse annonce pour ce changement de DA, j'ai fait un shooting photo avec Alix Andréani, qui est une photographe incroyable. Alix, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Les photos sont exceptionnelles, je les adore. Pour le coup, les photos me ressemblent beaucoup plus que toute ma DA. Donc voilà, j'ai passé un temps fou à tout refaire, à choisir une palette, alors magnifique, hein. Tout le monde m'a fait d'énormes éloges. C'est absolument magnifique ce que t'as fait, j'adore, c'est canon, blablabla. Donc déjà, j'étais en plus galvanisée de me dire, ok, j'ai pris la bonne décision, parce qu'en plus, les gens
M. Du coup, il y avait une espèce de validation de la colorimétrie, de mes typos, de peu importe. Les autres étaient en mode ah ouais, ok, genre c'est vraiment stylé. Mais vraiment, il y a eu un espèce de point de bascule avec plusieurs événements qui, somme toute, paraissent plutôt anodins de prime abord. Avant toute chose, évidemment, cette nouvelle DA, je l'adore. J'adore cet univers un peu mystique. Je peux pas dire witchy parce que je suis pas du tout partie dans le witchy. Vraiment une espèce de mystique à la sauce actuelle, on va dire. On n'était pas dans les clichés et en même temps, les couleurs font partie des couleurs emblématiques de la spiritualité. Et en fait, un jour, il y a plusieurs années, donc je m'en suis souvenue, mais on en a reparlé il y a pas longtemps, une amie m'a dit un jour cette phrase qui m'avait beaucoup fait rire. C'est drôle, toi t'es une sorcière en jean. Et en fait, elle trouvait ça amusant parce que dans son imaginaire à elle, une sorcière, une médium, une fille spirituelle, bref, pour elle, je pense qu'il n'y avait pas de distinction, hein. Quand elle utilise le terme sorcière, elle fait pas la distinction pour elle, elle met tout dans le même terme. Ça vient avec tout un tas de codes. Et apparemment, le djinn n'en faisait visiblement clairement pas partie. Et en fait, j'y ai repensé récemment, on en a reparlé. Ça m'a aussi rappelé toutes les remarques que mes clientes m'ont faites. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai déménagé récemment, du coup, à mon ancien appart où je recevais mes clients. À chaque fois que les gens rentraient chez moi, je vous jure que c'est vrai, les gens me disaient: «Ah c'est fou, je m'attendais pas à ça». Et je leur disais: «C'est-à-dire, vous vous attendiez à quoi?» Et à chaque fois ils me répondaient: «Bah je m'attendais à une décoration peut-être plus sombre avec, beaucoup de noir ou de rouge, pour les plus clichés la boule de cristal, des posters noirs ou et aussi une personne beaucoup plus âgée que moi». Donc en fait, c'est comme si à chaque fois, on m'avait fait comprendre que je ne collais pas à ce à quoi les gens s'attendaient. Que ce soit physiquement, visuellement, dans mon appart en termes de déco. Et en fait, du coup, je pense que sans le vouloir, j'ai vraiment pris la direction de cette nouvelle direction artistique beaucoup plus violacée, verte, qui collait clairement beaucoup plus à l'imaginaire collectif que les gens se faisaient d'une personne spirituelle ou médium ou sorcière. Encore une fois, je mets tout dans le même panier, hein, parce que les gens font pas trop la différence. Donc d'abord, j'avais refusé ces codes-là, en partant à l'opposé avec mes couleurs ultra punchy, ultra peps. Puis en fait, j'ai fini par sauter à 2 pieds, mais vraiment les 2 pieds joints dedans, quoi. Je pense que ça s'est fait lentement, un peu insidieusement au final, soit au fil des remarques, alors qu'ils étaient évidemment bienveillantes, hein. Donc eux, ce qui me traduisaient, c'est: «Oh waouh, je m'attendais pas à ça parce que c'est chez toi, c'est hyper lumineux, c'est hyper coloré», et du coup, ils s'attendaient à autre chose. Et en fait, petit à petit, j'ai abandonné cette DA qui me caractérisait beaucoup plus, très colorée, plus lumineuse, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mystique qui colle encore une fois plus à l'inconscient collectif. Et un jour, il y a quelques semaines, plusieurs proches qui m'ont fait des remarques qui n'étaient absolument pas malveillantes, encore une fois, mais qui m'ont dit: «Ouais, la nouvelle DA, elle est incroyable, mais c'est drôle parce que on dirait pas toi». Et en fait, ça, j'ai pas tilté tout de suite. Ça m'a pris un tout petit peu de temps pour comprendre qu'à force de vouloir autant assumer cette identité-là, j'étais clairement en train d'en fabriquer une. Mais quand je vous dis à tel point que la dernière fois on était à Renaissance avec mon amie Lisa, du compte Lisanosaure. Allez vous abonner, c'est une illustratrice et graphiste, directrice artistique exceptionnelle. Et en fait, on était à Renaissance et j'ai eu cette réflexion-là de me dire: «OK, bah, maintenant que j'ai cette nouvelle DA, pour pouvoir l'incarner, il faut que je me trouve des fringues qui sont associées à cette nouvelle DA». Vraiment, il y avait cette notion de: «Cette nouvelle DA, il faut aussi que ce soit moi». Et là, gros red flag quand j'y repense. Parce qu'en fait, j'étais en train de m'identifier à cette nouvelle DA qui n'était pas moi. Alors évidemment, si vous, ça vous arrive demain, on peut tous changer, il y a pas de souci. On peut bien évidemment changer de style, on peut avoir des envies différentes, mais moi aujourd'hui, si je suis 100 honnête et que je me regarde dans un miroir, toute cette DA, c'est par exemple, c'est des couleurs que je ne porte pas. C'est des typos que je n'utilisais pas. Je suis vraiment allée creuser, aller chercher du sens là où il y en avait dans la spiritualité, mais beaucoup moins là où ça faisait du sens pour moi. D'ailleurs, ça s'est même ressenti dans mes réseaux parce que j'avais créé plein de d'images pour les stories. Vraiment, rien n'avait été laissé au hasard. Mais en fait, tout était tellement dans une case qui n'était pas moi, qu'en fait, j'ai commencé à beaucoup moins poster
et je ne savais plus dans quelle direction aller. Je ne savais plus quel était mon fil rouge en fait. Tout était devenu beaucoup plus flou. Donc oui, j'avais des visuels que je trouvais exceptionnels, que je trouvais trop canons et en fait, je savais plus quoi faire. Je savais plus. Alors évidemment, peut-être que vous en êtes pas rendu compte si vous me suivez sur Instagram parce que je suis toujours hyper active en story, mais je postais beaucoup moins de publications en fait. Il y avait les tirages du lundi, mais en dehors des tirages du lundi, il y avait très peu de choses, à part un concours ou deux, parce que vraiment j'étais dans cette notion de je voulais tellement, tellement bien faire, le mieux et l'esprit du bien, je crois que c'est ça l'expression. Mais en fait, à force de vouloir être que tout soit parfait, que tout colle à cette case de la spiritualité, que clairement je me suis perdue là-dedans. Et alors, c'est pas grave, il y a pas de problème. Aujourd'hui, je fais preuve d'une totale vulnérabilité envers vous et d'une totale transparence. Parce que vraiment, je pense que ça peut arriver à tout le monde, surtout dans un domaine comme la spiritualité, de vouloir tellement, tellement, tellement absorber ces codes qu'on peut vite se transformer en voulant s'identifier, en voulant incarner quelque chose. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que vous êtes suffisante comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter des longues robes en velours pour vous intéresser à la sorcellerie, par exemple. Vous n'avez pas besoin de tous ces codes-là, en fait. C'est vraiment une grosse claque que je me suis pris. C'est très simple, ça m'a sauté au visage quand je faisais du tri chez moi pour mon déménagement. J'ai posé une semaine de congé pour pouvoir faire ce déménagement. Ça faisait 7 ans que j'étais dans cet appartement. Et en fait, chaque jour, il y avait comme quelque chose qui me sautait un peu plus aux yeux, une réflexion qui me revenait un peu au visage. Et vraiment, je me suis rendu compte à quel point, en voulant me connecter toujours plus à ces cases, à ces codes, à cet imaginaire collectif, à ces injonctions, que je me suis doucement déconnectée de moi-même. Et je crois que c'est là que j'ai compris que oui, les codes, ils peuvent être inspirants, on peut s'en inspirer, mais qu'ils peuvent aussi vite devenir un piège quand on commence à croire qu'il faut leur ressembler pour être légitime. La notion de légitimité, elle est hyper importante là-dedans, parce qu'en fait, vous êtes légitime comme vous êtes. Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait hier avec l'une d'entre vous, justement où on parlait du fait d'écrire quelque chose, et je lui disais, tu n'as pas besoin d'avoir fait des études littéraires pour pouvoir être en capacité d'écrire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir une grand-mère qui tirait les cartes pour être légitime pour aujourd'hui apprendre le tarot, par exemple. On n'a pas besoin de tout ça. On est suffisant comme on est. Évidemment, encore une fois, on peut évoluer, on peut changer de direction, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais que on se pose réellement la question de est-ce qu'on le fait pour coller à une image, rentrer dans une case, pour se légitimer, pour s'assumer plus? Est-ce que c'est un masque qu'on met pour vraiment coller à ces injonctions-là? Ou est-ce qu'on le fait profondément parce qu'on a envie de changement et parce qu'aujourd'hui ça résonne plus pour nous? Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un sujet de spiritualité, c'est vraiment, je pense que c'est profondément ancré parce qu'on est humain. On va rechercher la légitimité, on va chercher l'appartenance, on va chercher la crédibilité, on va chercher la reconnaissance de nos pairs. Du coup, on a tendance à penser que pour être pris au sérieux, il faut ressembler aux personnes reconnues, il faut coller au code que tout le monde comprend. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais Chloé Bloom, sur les réseaux sociaux, elle en parle très très bien à travers ses vidéos, sa série de vidéos qui s'appelle Main Character Energy. Et d'ailleurs, elle vient de poster il y a quelques heures, je l'ai vu juste avant d'enregistrer, une publication où elle dit, et je la cite mot pour mot, vous n'êtes pas obligé de coller à l'image de votre métier, votre niche ou votre sujet. Vous pouvez cultiver une image attendue selon votre domaine, oui, seulement et seulement si elle vous représente. Mais par exemple, ce n'est pas parce que tu es naturopathe que tu dois cultiver une image avec du vert, des plantes et des pantalons larges. Et ces mots, ils résonnent tellement fort aujourd'hui. Et il y a aussi un autre compte que je vous recommande, c'est le compte de Marie, du compte Marie âme libre. Elle a vraiment un franc-parler qu'on voit très rarement, je trouve, sur les comptes liés à la spiritualité. Elle a une façon d'aborder la spiritualité qui est bien à elle. Elle vient casser les codes. Je me souviens d'une vidéo qui m'avait marquée où elle expliquait qu'en tant que médium, elle canalise les messages avec de la techno ou de la house. Pas du tout la petite musique zen auquel les gens peuvent s'attendre. C'est vraiment un conte qui vient débunker les injonctions, je trouve, de la spiritualité. Où elle va expliquer justement qu'il ne faut pas être comme ci ou comme ça pour se légitimer ou pour assumer qui on est. C'est aussi un sujet dont on avait parlé avec Cindy d'Atelier Saturne, je sais pas si vous la connaissez, c'est une créatrice de bijoux upcyclés magiques à Montréal. Elle a créé tout un univers qui lui ressemble,
mais dans ses créations et jusque dans l'espace friperie qui s'appelle le Coven, vous pouvez trouver tellement de styles différents, justement parce qu'il n'y a pas un seul style qui doit définir le côté magique, witchy, spirituel. Vous pouvez trouver chez elle aussi bien des colliers de perles que des colliers gris-gris avec de l'art sacré, des bijoux plus minimalistes, des robes en velours dont je parlais précédemment, comme des jeans ou même des vestes de costume jaune citron que moi j'ai acheté chez elle parce que justement elle a vraiment compris que sa communauté elle était multiple, que sa communauté était reliée par l'intérêt pour la spiritualité, pour le côté witchy, mais que ce côté-là pouvait s'exprimer de tellement de manières différentes. Et on s'était fait la réflexion toutes les deux quand on était côte à côte lors d'une vidéo où justement, je crois que j'étais encore une fois en jean et qu'elle, elle était dans une belle robe qui faisait presque un peu elfique. Et où on s'est dit, c'est drôle, on est vraiment deux sorcières, genre, qui, sur le papier, sont complètement différentes et pourtant sont animées par le même intérêt, par cette spiritualité, par cette profondeur, par je vais pas dire cette quête de sens, mais vraiment c'est cet intérêt pour tout ce qui a trait à ça. Parce qu'encore une fois, cet univers, il est pluriel et il se cantonne pas au stéréotype de porter telle ou telle couleur, par exemple. Vous n'avez pas besoin de coller à cet imaginaire collectif pour être légitime, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des cases, vous n'avez pas besoin de faire vos rituels à chaque soir de pleine lune. D'ailleurs, il n'y a pas que la pleine lune qui compte, chaque phase lunaire a son importance. J'avais vraiment envie de vous partager cette réflexion et parce que ça m'est vraiment genre sauté au visage ces derniers jours. Et il y a vraiment ce côté-là de plus j'y réfléchis et plus je me dis que la spiritualité, elle ne demande jamais en fait de rentrer dans une case. C'est plus les humains qui créent ces cases-là pour se reconnaître, se rassurer, pour avoir ce sentiment aussi d'appartenance, pour se reconnaître entre ses pairs, j'ai envie de dire. Mais du coup, si la spiritualité c'est vraiment une rencontre avec soi et aussi avec les autres, alors pourquoi cette même spiritualité devraient-elles toutes nous faire nous ressembler? C'est une vraie question que je me pose en fait. Parce que finalement aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que je suis, appelez-moi comme vous voudrez, une sorcière, une médium, mais une sorcière en jean. Voilà. C'est cette phrase qu'elle m'avait sortie, pour moi, je trouve que ça résume tout de son côté vraiment surprise. Et en même temps, je trouve que le jean, c'est une pièce, genre, qui fait tellement partie du quotidien de tout le monde. C'est un vêtement, apparemment, auquel les gens s'attendent pas quand ils pensent à une personne spirituelle. Je trouve ça extrêmement drôle. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Probablement de tous les clichés qu'on a énumérés précédemment, mais je trouve ça fou parce qu'en fait, le but du Luminarium, à la base, c'était de créer le safe place que j'avais pas eu quand j'étais plus jeune pour pouvoir aborder tous ces sujets et surtout les démystifier. Et en fait, quand j'y repense, c'est quand même drôle d'avoir comme, entre guillemets, but avec ce conte, ou même but dans la vie, de démystifier ce genre de sujet-là, ces spiritualités-là, ces pratiques liées à l'invisible, ces pratiques qui sont encore trop incomprises et trop stigmatisées. Vouloir démystifier tout ça, rendre ça accessible aux gens, et choisir une DA ou plus mystique tu meurs. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, c'est là que je me rends compte à quel point genre je me suis perdue à vouloir trop coller à une case en réalité. Parce que, on va se le dire, hein, une médium, une sorcière, peu importe le nom d'ailleurs, peu importe l'étiquette que vous mettrez sur ça, elle peut aimer le jaune citron, la musique électro, le jean, les baskets, le minimalisme, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Tout est possible parce que chacun ses goûts déjà, et parce qu'en fait, que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous portez, ne définit pas votre spiritualité. Ça ne la définira jamais. Aujourd'hui, je dis pas que je vais abandonner tout cet aspect-là. Encore une fois, j'adore le côté mystique. Je vous dis que je vais pas abandonner, mais clairement, l'ADA va complètement changer prochainement, je vous le dis. On va retourner à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus moi, j'ai envie de dire, très simplement, avec mon jean et mes baskets. Alors, ça sera plus peut-être la DA waouh que vous avez pu apprécier ces derniers mois. Ça sera autre chose. Mais une chose est sûre, c'est que ça sera beaucoup plus authentique, beaucoup plus le quotidien, beaucoup plus transparent. Parce que je pense aussi que je me suis beaucoup cachée derrière ces étiquettes-là, derrière ces codes, parce que ça me rassurait, alors qu'ils me ressemblent pas. Je pense que d'ailleurs aussi la spiritualité, c'est un chemin vers soi, et c'est surtout d'oser se ressembler davantage à soi-même en fait. Et je finirai là-dessus. Pour moi, la spiritualité, ça devrait pas être un costume qu'on enfile. Ça devrait juste être un espace où on cesse au contraire progressivement d'avoir besoin d'en porter un.
J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que ma réflexion n'était pas trop brouillon, j'ai essayé de faire au mieux pour vous partager de manière 100 transparente ma réflexion du moment et le vécu du moment. N'hésitez pas à me dire du coup ce qui vous a popé en début d'épisode par rapport, à ces histoires de codes, est-ce que c'était des couleurs? Est-ce que c'était des mots? Est-ce que c'était des odeurs? Je suis vraiment curieuse de lire ce qui vous pop. N'hésitez pas à me partager aussi, ce que vous avez pensé de cette histoire de changement de direction artistique de DA. Si vous appréciez l'ancienne DA, je suis désolée, parce que oui, je vous confirme qu'elle va changer très prochainement. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Toujours le même tintouin habituel en fin d'épisode, ça soutient énormément le projet. Moi, ça me permet aussi d'interagir avec vous par rapport à ces épisodes-là. C'est aussi une plateforme d'échange, même si je sais que vous venez beaucoup plus m'écrire directement sur Instagram pour en message privé parce que c'est plus facile, mais n'hésitez pas à commenter. Et le Lumi aujourd'hui, c'est des milliers d'écoutes. Je trouve ça complètement dingue parce que ça ne fait qu'1 an et demi que Lumi existe. Donc merci pour votre investissement et surtout merci pour votre temps parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et le fait que vous preniez du temps pour écouter mes épisodes, je trouve ça exceptionnel. Merci à vous. On se retrouve sur les réseaux. Bye!